Amis internautes, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui, dans cette vidéo, de l'actif d'une entreprise. Après avoir parlé du passif, on va passer à la partie active, à savoir ce que représente l'actif d'une entreprise, c'est ce qu'elle possède. Qu'est-ce que possède une entreprise? Alors là, on va parler du mandataire qui, lui, va s'occuper de l'actif de l'entreprise et qui va démontrer qu'il n'y a pas d'actifs en fait, qu'il y a moins d'actifs que ce qui était dans votre bilan d'entreprise. L'actif, il est inscrit au bilan de votre entreprise. Alors il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'actif circulant. Donc là, pour les amateurs éclairés, j'ai besoin de dire que c'est les stocks, c'est la trésorerie de l'entreprise, en fait tout ce qui permet à l'exploitation de l'entreprise en direct. Et puis après, il y a l'actif par immobilisation. Donc ça, c'est, on va dire, l'investissement dans les machines, dans les frigos, dans ce qui permet de fabriquer le produit. Enfin, c'est la petite différence qu'il y a entre les deux actifs. Mais on est dans le cadre de l'exposition d'un mandataire qui, lui, va réduire l'actif, va réduire ce que possède l'entreprise. En fonction du type d'entreprise, de l'activité de l'entreprise, vous avez des entreprises qui vont avoir une valorisation de leurs actifs qui seront transparentes, qui sera facile à lire, et il y a d'autres entreprises où ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'il y aura des lignes comptables dans le bilan qui feront apparaître des créances ou des avoirs à venir qui ne sont pas toujours palpables, ce qu'on appelle les immatériels. Je vais vous donner un exemple simple. Une entreprise qui fabrique des machines, qu'elle vend, des boîtes de conserve ou ce que vous voulez, le stock il est présent. Il est soit en production, soit le produit il est fini, mais l'actif on le comprend, il est là sur place. Par contre, une entreprise qui détiendrait un brevet, qui détiendrait une licence avec des droits à venir. On va classer cet actif-là dans une branche de l'actif de l'entreprise ou dans une rubrique qui est très particulière, où il y en a même plusieurs, il y a plusieurs niveaux. Je prends par exemple des droits qui sont à naître sur un produit dont vous êtes le créateur, des droits qui sont attachés à une licence ou des droits qui sont attachés à un avantage fiscal à venir. Donc le mandataire, lui, qui est en charge d'analyser le passif, va essayer de faire un équilibre comptable avec la partie actif pour voir dans l'actif de l'entreprise qu'est-ce qui pourrait éventuellement équilibrer, compenser le passif existant. Mais on revient dans le cas d'un mandataire qui, lui, a un objectif, c'est de vous liquider, de liquider votre entreprise. Si en plus, il s'aperçoit que votre actif est intéressant, parce qu'il y a des stocks qui sont facilement négociables, parce que dans l'actif que vous avez d'inscrit, vous avez par exemple quelqu'un qui a un bar, une licence 4, quelqu'un qui a des droits sur de la musique, par exemple, c'est un exemple, mais ça existe. Donc ça va apparaître dans la ligne comptable du bilan, mais le mandataire, lui, il ne va pas le signaler au tribunal de commerce. Son but, c'est toujours de dire que l'actif est moindre, alors que le passif est gros. Si ça s'équilibrait, il ne pourrait pas liquider l'entreprise. Donc, prenons le cas d'une entreprise qui a des stocks. Alors là, les stocks, c'est facile. Mais vous déclarez les stocks et après, ils sont inscrits dans le bilan de votre entreprise. Le mandataire, il suffit qu'il lise dans l'exercice comptable de votre entreprise à quel niveau ça apparaît, quelle valeur ça a. Ce qui est assez paradoxal, c'est que de temps en temps, vous avez certains mandataires qui, eux-mêmes, en lisant le bilan, parce qu'ils vous le demandent, ils vous font une lettre, monsieur, vous êtes en redressement judiciaire,
pouvez-vous nous communiquer vos 2 derniers bilans, la valeur de vos immobilisations, quels sont vos stocks, voilà. Il vous le demande par écrit. Ce qui est drôle, c'est qu'après, quand il vous liquide, il dit qu'il n'a jamais eu les éléments. Le mandataire judiciaire, lui, dans vos stocks, il est capable de dire qu'il n'y en a pas. Il est capable de vendre votre entreprise en disant qu'il n'y a pas de stock, alors qu'il aura eu, ou il aura eu tous les éléments pour le constater. Donc ça, c'est un détournement d'actifs relativement facile. Là où ça peut être plus pénible, c'est pour une entreprise qui aurait déposé des brevets, qui aurait déposé une invention, qui aurait un concept très atypique, donc avec des garanties d'engagement, avec des recettes à percevoir. Là, on peut se retrouver on peut avoir affaire à un mandataire qui est incompétent dans la compréhension. D'où l'importance d'une entreprise, où là, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais ce que j'aimerais soulever ici, l'importance, c'est le comptable dans une entreprise. La philosophie de l'association que je représente, c'est demain d'aider une entreprise qui a perdu son comptable. Et vous comprendrez pourquoi quand on analyse, 1, le passif, et 2, quand on analyse l'actif. Il n'y a que l'entreprise qui a géré votre entreprise, qui a géré votre comptabilité, qui connaît toutes les petites lignes, toutes les astuces qui peuvent faire dégager des profits à votre entreprise. Il est donc impératif qu'au niveau des actifs, un mandataire qui ne comprend rien ou qui ignore volontairement une partie des valeurs de l'entreprise soit contredit par un vrai comptable, par un comptable attaché à l'entreprise ou à un comptable qui a une certification de pouvoir analyser un bilan. Pour parler clairement, un mandataire, il est incompétent, il est nul, il va dévaloriser vos actifs, il ne va pas comprendre votre entreprise, il va regarder qu'une seule chose, c'est que les actifs ne pourront jamais compenser le passif qui est inscrit dans votre comptabilité. Donc il est important d'analyser l'actif en tenant compte des perspectives de croissance d'une entreprise. Une entreprise qui a beaucoup de stocks, elle a peut-être un manque de trésorerie, mais elle peut vendre ses stocks. Ces stocks ont une valeur, donc il n'y a aucune raison qu'un mandataire qui liquide une entreprise dise que les stocks sont inexistants. Après, on tombera sur ce qu'on appelle des travers annexes, où quand les inventaires sont faits dans l'entreprise, souvent c'est le tribunal de commerce avec le mandataire qui nomme un commissaire-priseur. On s'apercevra que dans certains cas, les commissaires-priseurs sont complices du détournement des actifs d'une entreprise. En tout cas, si ce n'est pas un détournement direct, c'est un détournement, on va dire, fallacieux. On dit qu'on a perdu des faits d'inventaire, ou que les inventaires ne sont pas arrivés, ou qu'il n'y en a qu'une partie. Ce qui est insupportable, par exemple, pour un entrepreneur qui est liquidé, c'est de constater que dans ses actifs, qui sont déclarés quasi inexistants par le mandataire, au lendemain d'une liquidation judiciaire, par exemple, un mandataire judiciaire s'autorise à faire une requête par écrit devant le tribunal de commerce et demander dans la requête qu'on lui livre une partie des actifs qu'elle avait oublié de comptabiliser. On vous mentionne un montant des fois faramineux, donc, alors que la veille, quand on vous liquide, on vous dit qu'on n'a pas d'actifs. Donc là, on est dans de la turpitude du mandataire. On aura l'occasion de revenir sur des actifs, parce que l'association présentera d'autres cas, d'autres genres d'activités, avec de l'immobilier, avec des terrains, enfin des actifs qui disparaissent dans la comptabilité simplement parce que le mandataire, dans son rédactionnel au niveau du tribunal de commerce, sait parfaitement ignorer un bien existant. Or, l'actif d'une entreprise, c'est ce que l'entreprise possède. C'est ce qui lui permet de payer ses factures. Si le mandataire fait disparaître ces actifs-là, c'est que votre passif ne sera jamais comblé. On aura l'occasion de parler dans des prochaines vidéos de manipulation 1 de l'actif par rapport au passif, et vous verrez qu'il y a des mandataires, comme je vous l'ai déjà dit,
qu'on doit vraiment mettre en prison. Si on considère que l'actif de l'entreprise, c'est ce que possède l'entreprise, il ne faudra pas oublier une chose qui est importante. Il existe un actif qui n'est pas palpable, qu'un mandataire ignore, et surtout si la liquidation de l'entreprise qui est prévue par le mandataire, elle est destinée à favoriser certains autres. Il existe un savoir-faire qu'un entrepreneur a, quel que soit le type d'entreprise, qui est propre à l'entrepreneur. C'est sa personnalité, c'est son savoir-faire, c'est ce qui détient et ce qui fait avancer son entreprise. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, quand un repreneur opportun, un prédateur pour certains, quand cet actif-là, il est ignoré par le mandataire, vous pouvez être à peu près certain que l'entreprise qui sera reprise, avec des actifs bradés, sera dans les quelques mois qui suivront la reprise de l'activité également liquidée.